Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je m'attaque à la décoration de Noël au niveau de la cuisine et du coffee corner. Alors, j'ai déjà sorti quelques décorations juste ici, ce sont mes décorations pour la plupart de l'année passée puisque je n'ai pas acheté grand chose cette année, mais quoi qu'il arrive, soit vous avez déjà eu un haul spécial Noël, soit vous allez l'avoir dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'ai les petits essuies de cuisine, j'ai également sorti mon petit casse-noisette que j'aime beaucoup trop. Franchement, il est vraiment trop joli. J'ai également sorti les petites décorations en mode pain d'épices que j'aime beaucoup trop et toute ma collection de mugs de Noël, et ça pouvait pas manquer. J'ai également acheté ceci cette année dans un magasin que nous avons ici en Belgique qui s'appelle Wibra. Ce sont des petites caissettes pour faire des petits muffins ou des petits cupcakes de Noël. Je trouve ça trop joli. Et alors de l'autre côté, je vais vous montrer. J'ai également acheté quelques gourmandises parce que vous le savez, j'aime beaucoup mettre dans des petits bocaux quelques biscuits, quelques gourmandises de Noël. Je trouve que c'est très réconfortant, voilà, avec un bon petit café en plein après-midi. Donc j'ai trouvé ceci chez Action, ce sont des petites étoiles et alors elles sont saupoudrées de petites billes et les petites billes sont rouges, vertes et blanches. Je trouve que c'est vraiment dans l'esprit de Noël, je sais pas si on va bien voir. Et j'ai pris exactement les mêmes, mais alors avec un petit glaçage sur le dessus en blanc. J'ai ressorti mon petit bocal, alors ce bocal vient de chez Ikea, ça fait je crois 2 ans que je l'ai, puisque je l'ai acheté quand j'ai emménagé ici, je m'en suis jamais servi. Et à chaque fois je le ressors pour plein de choses, et finalement je finis par ne pas l'utiliser, mais bon, on verra bien, en tout cas il est là. J'ai repris les petites candy cane qu'on reprend à chaque fois au moment de Noël. Franchement, ça c'est top, même au niveau de la décoration. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut les manger. J'ai trouvé également ceci, alors tout ce que je vous montre, j'ai pris chez Action. Les petits biscuits au Nutella, et comme vous voyez, ils ont des petites déco de Noël, je sais pas trop comment appeler ça, mais en soi c'est vraiment spécial Noël, je trouvais ça trop bien. J'ai également repris les petits marshmallows, ça c'est vraiment un incontournable de Noël puisqu'on met ça au-dessus de nos chocolats chauds, c'est vraiment super bon. L'année passée c'était pas la marque Haribo, mais cette année j'ai trouvé que ça, je me suis dit bon bah de toute façon c'est exactement la même chose que les autres, ils sont roses et blancs et voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup en mettre sur les chocolats chauds. Et alors les fameux Reese's, ça c'est aussi quelque chose que je prends chaque année, j'adore le beurre de cacahuète et donc en fait si vous ne connaissez pas, ce sont des petits chocolats et à l'intérieur vous avez du beurre de cacahuète, mais l'association des deux, c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à goûter ceux-là et alors ils sont en forme de petits sapins. J'ai également ressorti mes petits bocaux, voilà, c'est ici que je vais mettre mes petits biscuits, ils sont propres puisque je les ai lavés l'année passée, je les ai rangés ici dans l'armoire, donc ça c'est propre. Et également, j'ai pris des petites planches. J'aime bien mettre des petites planches en bois dans ma décoration. Si jamais vous entendez parler, c'est normal, c'est Djibril qui se trouve dans la pièce d'à côté et qui joue. Voilà, donc on l'entend parler. J'ai sorti ici pour la cuisine 2 petites bougies aux senteurs, franchement très gourmandes. Celle-ci, je pense que c'est aux épices de Noël. Elle vient de chez H&M, elle m'a été offerte l'année passée. Je sais qu'elle existe en tout grand. Moi, j'ai la version plus petite. Mais voilà, je pense que je vais la mettre ici pour l'allumer de temps en temps dans la cuisine et pour avoir vraiment cette odeur assez gourmande que j'aime beaucoup. Et alors, j'en ai une autre qui vient de chez Bath & Body Works et c'est celle, en gros, à la pomme d'amour, il me semble, parce qu'il est marqué Candy Apple. Donc, il me semble que c'est ça. Voilà, et elles sont vraiment très bonnes aussi, ça fait des années que je l'ai et je pense qu'il est temps d'en allumer une de temps en temps. Et puis la déco qu'il y a sur la bougie, je trouve ça vraiment trop joli. Donc voilà, j'ai sélectionné ces deux-là, à voir laquelle je mettrai ici dans la cuisine, mais voilà, donc je vais commencer cette décoration sans plus attendre puisque je pense qu'on va avoir du boulot. Et alors en fin de vidéo, je vais également faire avec vous une petite recette des cinnamon rolls que j'aime trop faire en cette période. C'est très gourmand et très réconfortant encore une fois, avec un bon petit café. Voilà, donc j'ai décidé de vous partager cette recette que j'ai fait également l'année passée, mais je vous avais partagé cela sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore là-bas, eh bien c'est le moment de le faire, puisque je partage énormément de choses en avant-première. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus attendre.
Et je commence donc la décoration au niveau du coin café. Alors il est assez petit, mais en règle générale, je manque un petit peu d'inspiration pour ce coin-là. Pourtant, c'est l'un de mes préférés. Je vais donc commencer, vous l'aurez compris, par nettoyer un petit peu les surfaces, puisque avant de décorer, j'aime bien toujours passer un petit coup de propre. Vous allez voir que je vais changer souvent de déco, mais c'est souvent comme ça au moment de la décoration d'appartement. J'ai également ressorti mes petits sirops Monin spécial mois de décembre, donc c'est idéal pour la période de Noël. Vous avez plein de goût à l'intérieur. J'ai pris ce mini coffret pour essayer un petit peu, et comme l'année passée je ne m'en suis pas servi, et bien je me suis dit que voilà, j'allais le ressortir cette année. Je l'avais commandé sur le site de Maxi Coffee. Là-bas vous allez pouvoir trouver tout un tas de café si vous êtes fan de café comme moi. C'est vraiment le site qu'il vous faut. Vous avez du café en grains, en dosette, en capsule, bref vous l'aurez compris, il y a à peu près tout, et on peut également trouver des toppings et du sirop. Pour mon petit coin café, au niveau de la décoration, je vais mettre donc cette planche en bois. Alors je ne sais plus trop où je l'ai acheté, mais je sais qu'elle date de l'année passée. Je mets également un espèce de petit cadre. Ce n'est pas du tout un cadre puisque c'est du métal. Je l'ai également depuis quelques années et je l'avais trouvé sur le site d'AliExpress. L'année passée, j'ai mis un cadre en bois. Voilà, c'est pour changer un petit peu. J'ai rajouté une petite maisonnette qui, elle, est lumineuse, mais je n'ai plus de piles. Voilà, pour la petite maisonnette, c'est pas trop grave. La petite bougie qui vient, elle, de chez H&M. Et dans le petit bocal, je vais hésiter, puisque d'abord j'ai mis des candy cane, mais en fait, je me suis dit que non, il n'y en avait pas assez, et que j'allais plutôt y mettre les petits marshmallows. Et pour terminer la décoration au niveau du coffee corner, j'ai décidé de rajouter une tasse en Monsieur Pain d'épices. Alors elle m'a été offerte l'année passée, mais je sais qu'elle vient du magasin Flying Tiger. Et ensuite, place à la gourmandise, je vais venir remplir mes petits bocaux de biscuits, de candy cane. Bref, vous l'aurez compris que la décoration au niveau de la cuisine sera assez gourmande. C'est à peu près ce que j'avais fait l'année passée et c'était plutôt chaleureux, j'ai beaucoup aimé. Donc je viens mettre les petits biscuits Nutella que j'ai trouvés chez Action, et je vais également mettre les petites étoiles. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, there's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby.
Et voilà ce que ça donne pour les petits bocaux. Honnêtement, j'adore. Je trouve ça trop joli. Et puis, c'est plutôt pratique puisqu'on peut se servir quand on veut. Je vais venir les mettre ici sur ce petit meuble. Vous savez, c'est le petit meuble que j'avais acheté chez Ikea. Et alors, j'ai mis mon micro-ondes juste en dessous. Je viens rajouter cette planche en bois qui, elle, vient de chez Action. Et alors, je dispose mes petits bocaux et vous allez voir qu'après, je vais venir ajouter un peu de déco. Et pour apporter un petit peu plus de chaleur, je viens rajouter cette guirlande lumineuse. Je trouve ça tellement joli. En plus, je trouve que ça fait très cosy. Et je sais pas, je trouvais ça joli autour des petits bocaux comme ça. Je trouve que ça change tout. Et je viens ensuite placer Monsieur Pain d'épices. Alors je vais venir lui rajouter une petite bougie. Et les bougies, elles, viennent de chez Action. C'est une odeur que j'aime tellement. C'est tellement gourmand. Vraiment, c'est juste trop bien pour cette période. Je les avais déjà achetées l'année passée. Et pour cette année, j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, j'ai ressorti tous les mugs que je vais venir placer dans mon armoire. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Je continue ma déco et je pense que ce coin-ci, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait l'année passée parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et puis je trouve que c'est assez simple, minimaliste. J'aime pas quand il y a trop de choses. Ici, je vous montre, j'ai acheté ces petites choses dans le magasin Extra. L'année passée, je vous avais fait un big haul d'ailleurs. Mais bref, toutes les petites choses comme ça, un petit peu gourmandes, je les avais achetées là-bas. Je trouve qu'ils ont vraiment pas mal de choix en termes de décoration de Noël. Et pour habiller un petit peu plus mon store, je viens y placer cette guirlande d'étoiles. Alors je l'ai achetée il y a de nombreuses années chez Action. Je pense qu'elle n'existe même plus, mais bref, vous en avez d'autres qui sont juste magnifiques. Ce sont de nouveaux modèles qui sont sortis d'ailleurs cette année, juste trop jolis. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est vrai que ça apporte toujours ce petit côté cosy et chaleureux que j'aime beaucoup. Je vais également changer mes petits essuies de cuisine pour mettre des essuies très noéliques. Alors je les ai trouvés chez Primark et c'est d'ailleurs là-bas tout le temps que je les achète. Je vais également placer cette couronne que d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer dans mon haul d'hier. Mais elle vient aussi du site Shein. Elle est tellement belle, mais tellement belle, je sais pas. J'ai eu un coup de cœur énorme sur cette couronne et je vais venir la placer au-dessus de ma hotte. And drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents. Et au niveau du coin gourmand, je viens rajouter bien évidemment les calendriers de l'Avent. Chaque année, on en achète et c'est toujours un plaisir de pouvoir les ouvrir en début décembre. C'est vraiment le moment gourmand de la journée. Et ensuite, je vais allumer toutes les petites bougies.
On se retrouve ensuite le lendemain puisque malheureusement je n'ai pas eu assez de temps sur une journée pour tout faire. On va aujourd'hui faire ensemble les cinnamon rolls. Pour la préparation de nos cinnamon rolls, on va avoir besoin de 100 ml de lait, de un œuf. On va également avoir besoin d'une cuillère à soupe de cannelle. Ensuite, on va avoir besoin de 10 g de levure fraîche, 75 g de beurre à température ambiante. Il faut absolument qu'il soit à température ambiante, sinon ce sera beaucoup trop dur, donc sortez-le avant. Et on va également avoir besoin de 25 g de beurre, 60 g de cassonade et 250 g de farine. Je vous mets bien évidemment la recette avec les ingrédients, mais également toutes les étapes à suivre en barre d'informations. Comme ça, si vous avez envie de le reproduire chez vous, ce sera beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez vraiment pas à checker tout ça. Tout se trouve en barre d'infos. Dans un premier temps, je vais venir prendre un grand saladier et je vais venir y mettre mon lait. Je vais également mettre la levure et le beurre et je vais bien mélanger. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. And the store Je viens ensuite incorporer à mon mélange la farine, le sucre et l'œuf. everything will be okay. 'Cause Et je vais ensuite bien mélanger le tout pour vraiment éviter d'avoir des grumeaux. Cette recette doit être faite quand vous avez le temps parce qu'il y a des temps de pause de la pâte de plus ou moins 1h30. Pour que vraiment vos cinnamon rolls soient réussis, il faut vraiment prendre son temps pour cette recette. Voilà pourquoi moi j'aime bien la faire un dimanche ou un samedi quand je suis à la maison. Voilà, pour prendre vraiment mon temps et pour éviter de rater justement ma recette. Donc voilà, prenez vraiment votre temps. it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Après ces étapes, je vais venir laisser reposer ma pâte, mais ici je trouvais qu'elle collait un petit peu, donc je suis venue rajouter un tout petit peu de farine, juste histoire de vraiment... donc si jamais vous avez une pâte un petit peu plus collante, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine. Et ensuite, je vais former une belle boule et je vais la laisser reposer. Alors moi ici, je l'ai carrément laissé reposer 2 heures, mais dans la recette, ils disent 1 heure, mais je dirais un petit peu plus quand même. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in no. Je viens ensuite l'emballer dans du cellophane et je vais venir lui mettre des essuies autour pour essayer de la maintenir le plus au chaud possible puisque vous le savez, c'est comme ça que la pâte va lever. C'est très important pour pouvoir avoir des petits gâteaux bien moelleux. Bref, je vais donc l'emballer et la laisser sur le côté.
Une fois cette étape terminée, je viens préparer ma farce et c'est là que je vais venir incorporer dans une petite casserole que je vais chauffer à feu doux le reste du beurre et également la cassonade et je viens rajouter un petit peu de cannelle. Ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. C'est super important de faire fondre le tout à feu doux, sinon votre préparation risque de brûler, ce serait dommage. Et ici, je vous montre ma pâte, elle a super bien gonflé. Je vais ensuite pouvoir venir l'étaler. Alors logiquement, on est censé faire un joli rectangle, mais c'est vrai que là, moi j'ai fait un gros rond et ça fonctionne quand même, donc c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, je viens disposer partout sur la pâte la farce entre guillemets qu'on vient de faire fondre à feu doux. En gros, c'est vraiment ce qui va donner le goût à vos cinnamon rolls. Bref, c'est trop bon. J'adore cette petite pâtisserie. Je la fais à chaque fois à cette période. D'ailleurs, l'année passée, je l'avais faite et je vous avais partagé la photo sur Instagram. Cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas la partager en vidéo YouTube. C'est toujours un petit peu plus parlant. Donc voilà, ici j'étale bien et ensuite je vais venir l'enrouler. Merry Christmas, baby. Après cette étape, eh bien, je viens découper des morceaux au niveau de mon boudin. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Par contre, ne les faites pas trop épais puisque sinon vous allez avoir d'énormes cinnamon rolls et surtout vous allez avoir une toute petite quantité. Moi ici, je les ai encore coupés en deux afin de pouvoir vraiment bien remplir le moule et vous allez voir qu'à la fin, c'est plutôt joli et surtout, c'est très bon. His hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Après ça, on va à nouveau les laisser reposer pendant environ 40 minutes. Moi, je laisse toujours un petit peu plus et ensuite, on pourra les enfourner. Fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby.
Lorsque la pâte a assez reposé et que nos cinnamon rolls ont doublé de volume, on va venir préchauffer le four à 200 degrés et on va ensuite pouvoir les enfourner entre 15 et 20 minutes. Mais honnêtement, c'est à surveiller parce que ça dépendra vraiment de votre four. En barre d'informations, je vous ai mis les ingrédients pour pouvoir faire le glaçage. Moi ici, j'ai utilisé du sirop d'agave parce que je n'avais plus de sucre glace, mais en règle générale, je fais le petit glaçage au sucre et c'est délicieux. Mais voilà, quand on n'a pas, on fait avec les moyens du bord. Something happens when something that happens when December ends, yeah, yeah. Oh, it's Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Et avec tout ça, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre un petit like et un petit commentaire, pourquoi pas. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. C'est complètement gratuit et puis ça fait plaisir. N'oubliez pas, dimanche prochain, je vous poste la deuxième partie de la décoration de Noël. Donc restez bien connectés. Et en attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit.